Ils étaient nombreux à prendre d'assaut l'esplanade du lycée Pierre-Savognon de Brazza pour ce culte commémorant le 315e anniversaire de la disparition de la prophétesse Kipavita. Les adeptes Ngunza ont au cours de ce culte suivi un message sur la vie de celle qu'ils considèrent comme un leader au regard de son combat sur le retour à l'authenticité de l'homme noir. C'est pour rendre immortelle notre déesse Kipavita, mais surtout afin qu'elle demeure à jamais dans nos mémoires. Kipavita, c'est déjà le symbole même du leader parfait. C'est quelqu'un qui s'est mis en avant pour réunifier tout un royaume, mais quelqu'un qui s'est livré aussi en holocauste, parce qu'il faut le dire que Kipavita, c'est pas parce qu'elle manquait de pouvoir, parce qu'elle manquait de force qu'elle a été mise au bûcher, mais c'était tout simplement pour l'accomplissement des promesses d'une Zambien pour nous. Donc oui, c'est un bon leader, c'est celui qui passe en avant ceux qui viennent après lui. Kipavita, aujourd'hui, c'est le symbole de la révolution de leadership féminin africain. Tous les Africains peuvent se référer à Kipavita. Donc ce que nous voulons, c'est que la femme, elle reprenne cette place-là, qu'elle assume, parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la troisième indépendance de l'Afrique. Mais pour avoir cette troisième indépendance de l'Afrique, nous avons besoin des bons leaders. Et ceux qui forment ces leaders-là, ce sont les femmes, parce qu'en elles-mêmes, c'est elles les vrais leaders. Autre temps fort de ce culte, le rituel sur l'évocation des ancêtres. Avec ce rituel-là, nous accueillons nos ancêtres qui sont de l'autre côté, du côté de Mpemba Kaluga, de Nobisimbi. Ça sera un peu difficile de traduire en français, mais nous les montrons à quel point nous les respectons et la place qu'ils occupent dans notre vie de chaque jour. Tumbu, tumbu, gembo ya ya.